Bon, bien-aimé Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour le commentaire que le frère a fait et que la gloire seule revienne à Jésus. Nous allons commencer la deuxième partie de notre intervention sur les offrandes. Maintenant, nous allons voir cette manière de donner l'offrande, qui est la source de la bénédiction, bien entendu. Nous allons maintenant voir cela sur le plan prophétique. OK? Alors, je voudrais que vous me suiviez attentivement. Prenons l'écriture de base. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voilà une écriture que nous allons devoir exploiter dans notre deuxième partie sur la question des offrandes. Le sage Salomon dit, celui qui donne libéralement, c'est-à-dire que sans contrainte, sans qu'on ne puisse le pousser, celui-là devient riche. Mais celui qui épargne en excès, c'est très important de retenir cela. Et, il épargne, mais en excès. Celui-là, ça s'appauvrit. Donc, les textes voudraient dire qu'il y a d'abord le fait de donner de par ta propre volonté. Tu deviens riche. Nous allons examiner ça selon les Écritures. Il y a aussi le fait d'épargner avec excès. Qu'est-ce que c'est l'excès qu'on ne doit pas épargner? C'est-à-dire que si vous épargnez, ce n'est pas un problème. Mais la question, c'est que le problème avec vous, c'est que vous aviez épargné avec excès. C'est pourquoi tu deviens pauvre. Après avoir expliqué sur le plan doctrinal l'importance des données, et nous croyons que chacun de nous tirera la leçon de ce que nous avions dit, mais aujourd'hui, nous voulons présenter l'offrande d'une autre manière. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler que selon le livre de Jean, chapitre 5, le verset 9, le Seigneur, parlant aux pharisiens et aux juifs, leur dira ceci: vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie. Vous ignorez cependant que ces Écritures-là parlent de moi. Nous croyons fermement que si le Seigneur a inspiré cette écriture ici, parlant de celui qui donne libéralement et de celui qui épargne en excès, cette écriture devrait d'abord concerner le Seigneur lui-même. Alors, nous allons faire la démonstration dans les Écritures pour démontrer comment le Seigneur a donné libéralement et qu'il est devenu riche, comment le Seigneur a épargné en excès et le Seigneur s'est appauvri. Alors, prière de vous connecter avec le Saint-Esprit afin que nous puissions sonder les profondeurs de la Bible. J'ai toujours dit que si nous sommes connus, ce n'est pas à cause des réunions, ce n'est pas à cause des excommunications partout, ce n'est pas à cause des querelles, ce n'est pas parce que nous voulons devenir chefs. Non, nous ne nous battons pas pour ça. Ce n'est pas non plus pour l'argent. Si nous sommes connus, c'est Dieu qui nous a accordé sa petite grâce pour que nous profitions de sa connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui fait que nous partageons la parole avec vous. Et c'est cette connaissance qui fait que nous sommes connus. On n'est pas connus à cause des péchés que nous commettons. Notre connaissance ne vient pas par le fait que nous prenons des femmes dans des églises, nous couchons avec les femmes d'autrui. Non, ce n'est pas parce que nous avons escroqué des frères, non. Donc nous sommes connus parce que nous annonçons l'évangile. Et comme je vous avais dit que nous sommes véritablement dans une école du savoir,
Parce que je suis en train de croire que ce que je suis en train de faire présentement là, dans les années qui suivront, même quand nous serons plus sur cette terre des hommes, il y aura des prédicateurs, des renommés, il y aura des bons prédicateurs, des gens qui expliquent la Bible très bien, parce que c'est un grain que nous sommes en train de s'aimer. Alors suivez-nous avec beaucoup d'attention, ok? Merci beaucoup. Regardez. Le Seigneur était d'abord dans l'éternité. On est ensemble, non? Le Seigneur était dans l'éternité. Quand le Seigneur était dans l'éternité, il était seul. Vous comprenez ça? Donc, quand il était dans l'éternité, il avait en lui tous les attributs. Les attributs qu'il avait, il était sauveur, il était guérisseur, il était libérateur, il était pourvoyeur, il était tout en tout, mais dans l'éternité. Et étant dans l'éternité, Dieu ne peut pas manifester ses attributs. D'ailleurs, pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il devienne un objet d'adoration, c'est-à-dire on doit l'adorer. Or, comment peut-on adorer Dieu s'il n'y a pas des adorateurs? Comment Dieu peut-il être père s'il n'y a pas deux enfants? Comment Dieu peut-il être les sauveurs s'il n'y a pas des gens qui sont emprisonnés? Comment Dieu peut-il être les guérisseurs s'il n'y a pas de malades? Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces attributs étaient en Dieu, dans l'éternité. C'est comme ça que nous disons Dieu, en épargnant ses attributs dans l'éternité, Dieu était pauvre. Ok? Je veux que vous me suiviez bien parce que je vais balancer la nuée de plusieurs manières. Dieu, dans l'éternité, est un homme pauvre. Il était un homme pauvre parce qu'il avait ses attributs, mais ses attributs ne servaient à rien. Ok? C'est pourquoi le Seigneur va ouvrir une porte dans l'éternité, laquelle porte qu'il appelle le temps. Donc, le temps permet à celui qui est dans l'éternité d'entrer dans le temps. Comprenez que le temps, que nous appelons aussi le commencement, est une porte ouverte dans l'éternité. C'est comme une brèche que Dieu a ouverte pour lui permettre de sortir de l'éternité parce qu'il était pauvre. Cette pauvreté-là, nous l'expliquons par le fait que tous ces attributs ne servaient à rien. Est-ce que vous me comprenez? Il va donc maintenant ouvrir une porte, il va rentrer dans le temps. Mais quand Dieu rentre dans le temps, je veux que vous me suiviez attentivement, il commence la création. Comme vous le savez, premier jour de la création jusqu'au 6e jour de la création. Au 6e jour de la création, Dieu crée l'homme. Pourquoi Dieu avait-il créé l'homme? Parce que Dieu voulait que tous ses attributs qui étaient dans l'éternité soient donc manifestés. Je répète, Dieu voulait que tous ces attributs qui étaient dans l'éternité rentrent en exercice. C'est la raison pour laquelle Dieu crée l'homme. Voyez-vous? Donc la création de l'homme, c'est Dieu qui donne libéralement. Suivez-moi attentivement parce que je vais expliquer beaucoup de choses. En créant l'homme, Dieu a donné libéralement pour qu'il soit riche. Je vais venir.
Suivez, regardez. Regardez attentivement parce que j'aurai beaucoup d'éléments à donner ici. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, après avoir créé l'homme, formé l'homme et la femme, Dieu va prononcer une parole qui annonce la multiplication, c'est-à-dire qui annonce la richesse. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, en donnant ou en créant Adam, l'objectif de Dieu, c'était que Adam était un don qu'il a donné libéralement pour que, à l'issue d'Adam et d'Ève, qu'il y ait la multiplication. Je vais balancer la nuée par 2 fois. La première fois, Dieu dans l'éternité était pauvre. Pour qu'il devienne riche, il donne libéralement l'homme d'Adam et d'Ève. Mais remarquez, quand Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre, avez-vous constaté que Adam et Ève, ne se sont pas multipliés en Éden? Ce que je dis est très profond. Donc, quand Dieu parlait, il parlait comme un prophète, annonçant les choses à venir. C'est ainsi que Adam et Ève, en Éden, Adam et Ève ne se sont pas multipliés. Pour que Adam se multiplie, il a fallu que Adam sorte de l'Éden. Retenez ça, c'est très important. Ok? Parce que ceci va nous amener vers Christ. Éden était pour Adam le lieu de la sécurité. Laissez-moi le dire autrement. Merveilleux. Dieu étant un Dieu de répétition, Éden était pour Adam l'éternité. C'était les lieux où il n'y avait pas le péché. Je répète ça pour que vous me saisissiez. Dieu, dans l'éternité, était pauvre. Pour qu'il devienne riche, il doit rentrer dans le temps. On est ensemble, non? Parce que vous devez retenir que la multiplication ou la richesse ne peut s'obtenir que dans le temps. Or, quand nous entrons dans le temps, il faut qu'il y ait un soleil qui se lève et un soleil qui se couche. Or, le soleil s'élevant et se coucher, c'est la marche du péché sur la terre. J'ai prié Dieu que vous saisissiez ce que j'ai dit parce que, comme je vous ai dit, nous sommes dans la cour du roi. Nous sommes dans la cour du sage Salomon. Parce que le temps vient avec l'usure. Le temps vient avec la vieillesse. Le temps vient avec l'amortissement. Le temps crée la mort. On est ensemble, non? Parce que quand nous sortirons du temps, nous vivrons éternellement. Donc, l'usure se comprend quand nous sommes dans le temps. Ce que j'ai dit, c'est profond. Cela veut dire que dans le temps, le soleil doit se lever, il doit se coucher. Parce que c'est cette course-là du soleil qui entraîne l'usure, qui entraîne le vieillissement.
Or, vieillir, c'est la mort. Donc, la création même du temps, quand Dieu sort du commencement, la création même du temps comportait en elle les germes du péché. C'est très important ce que je dis. C'est pourquoi la multiplication n'est possible que dans les temps et il n'est possible que dans la mort. On va arriver. Hein? Vous verrez clairement. Regardez. Regardez. Donc, Dieu, pour se multiplier, il entre dans les temps. C'est dans les temps qu'il va manifester tous les animaux des champs, tous les animaux domestiques, tous les oiseaux, les poissons et les animaux aquatiques. Sans oublier toutes les herbes, les plantes et les arbres. Dieu les a manifestés quand il est entré dans les temps. Vous voyez? Donc, en entrant dans les temps, Dieu s'est donné lui-même comme une offrande libéralement, parce que personne ne l'avait poussé, il s'est donné lui-même. Je reviendrai quand je toucherai le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de dire aux gens, j'ai la capacité de donner ma vie moi-même et de la reprendre. Ok? Oui, c'est ça Dieu qui sort de l'éternité. Donc, le jardin avec tout ce qui s'y trouve, c'est la richesse de Dieu provenant du fait que Dieu est sorti de l'éternité, là où il était pauvre, pour devenir riche dans les temps. Mais là, je vais chuter pour reprendre la même pensée dans la création d'Adam, parce que nous prions un Dieu qui répète, car la répétition est la mère de la science. Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est Dieu qui se répète pour que tu puisses comprendre. Dieu va répéter la même chose avec Adam. Il crée Adam et Ève, il les place dans le jardin. Le jardin pour Adam et Ève devient comme l'éternité. Maintenant, Dieu leur dit, multipliez-vous, soyez féconds. Quand Dieu leur dit que multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, Dieu voulait leur dire, en réalité, vous êtes présentement pauvres. Parce que vous ne vous êtes pas multipliés. Hein? Parce que la richesse est une multiplication. Le Seigneur aidant, je reviendrai pour expliquer beaucoup de choses plus tard. Hein? Parce que la richesse n'est pas une addition. Oui, oui. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. OK? Faut faire attention. Remarquez ceci, remarquez. Je sais que vous aurez des questions, mais on va y revenir. Donc, la richesse n'est pas une addition. La richesse est une multiplication. De Genèse en Apocalypse, la richesse est une multiplication. Que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à comprendre ces choses. Voilà pourquoi des fois quand nous prêchons comme ça, nous sommes très fiers de dire que des fois nous prêchons des choses que Dieu nous inspire, des choses que personne n'a encore prêchées jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. OK? Donc, Dieu dit, multipliez-vous. Il n'a pas dit de vous additionner. Je vais revenir sur la notion de la multiplication. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Donc, Adam et Ève étaient pauvres lorsqu'ils étaient dans le jardin. Maintenant, pour se multiplier, il faut qu'ils sortent du jardin. Hein? C'est pourquoi Dieu va placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que les deux puissent les manger
Ainsi permettre à Dieu de les faire sortir du jardin pour qu'ils se retrouvent dehors. Vous avez l'écriture, non? Après les avoir revêtis de la peau de l'animal, Dieu chassa Adam et Ève du jardin et il mit 2 chérubins à la porte du jardin pour les empêcher de retourner. Le mouvement d'Adam et Ève qui sortent du jardin, c'est la répétition de Dieu qui sort de l'éternité. Ok? C'est très important. Donc Dieu répète dans Adam ce que lui-même avait fait. Il les chasse. En les chassant du jardin, Dieu maintenant va annoncer la loi de la multiplication. C'est en dehors du jardin que Adam connut sa femme Ève et enfanta Caïn. Il connut de nouveau sa femme Ève et enfanta Abel. Ainsi, la multiplication va commencer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous remarquez? Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? La multiplication va donc se faire en dehors du jardin. Le jardin devient comme étant l'éternité ou les ciels. En dehors du jardin devient la terre. Et c'est là-bas qu'ils se sont multipliés. Je répète, hein, frère. Je suis en train de répéter plusieurs fois pour que tu n'échappes pas à la connaissance. Dieu, dans l'éternité, ne pouvait pas se multiplier. Parce qu'il est pauvre, c'est l'éternité. Il sort de l'éternité, il crée. Cette création est une multiplication. Dieu s'est multiplié. Il répète les mêmes mouvements avec Adam. Il chasse Adam du jardin. Adam sort. Adam arrive sur la terre. Parce que j'ai dit que Adam qui sort du jardin, c'est le mouvement de celui qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. Le Seigneur aidant nous avait expliqué ça. Hein? Donc, ouais, parce que Adam a fait une marche horizontale. C'est-à-dire du lieu très saint au lieu saint, du lieu saint au parvis. Hein? Vous savez que les parvis, c'est la partie extérieure du temple. Donc, c'est dehors. Alors, si vous mettez le temple debout, vous allez voir que les lieux très saints, c'est le sommet de la montagne. Les lieux saints, c'est le milieu de la montagne. Et les parvis, c'est le bas de la montagne. Hein? Donc, Dieu, en chassant Adam, Adam a fait un double mouvement. Il a fait le mouvement vertical, partant du haut vers le bas. Il a fait le mouvement horizontal, partant du lieu très saint au parvis. Mais en réalité, les deux mouvements n'expliquent que la même chose. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui dit cela à la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, vous priez Dieu dans les temples. Or, le temple, c'est le mouvement horizontal. Ok? Les temples avaient le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Donc, la femme samaritaine a dit à Jésus, vous êtes dans l'horizontal. Ok? Voilà. Mais nous prions Dieu à la montagne. Or, la montagne, c'est la verticale, de haut vers le bas. Donc, la multiplication n'est possible que dans le parvis. La multiplication n'est possible qu'au bas de la montagne. Que l'Esprit du Seigneur t'aide à saisir ces choses. Donc, la multiplication n'est possible que si on se donne. C'est ça. Hein? Celui qui donne libéralement devient riche. Celui qui épargne en excès est pauvre. Dieu, dans l'éternité, avait épargné en excès. C'est pourquoi il était pauvre. Quand il a accepté d'entrer dans les temps,
cette entrée-là, c'est toute une offrande qu'il a donnée libéralement. Ainsi, Dieu pouvait créer, il s'est multiplié, il est devenu riche. Ne vous en faites pas, je suis encore dans l'ombre, j'irai toucher la réalité après. J'ajoute, Adam et Ève étant dans le jardin étaient pauvres. Ok? C'était pauvre parce que Dieu leur a dit multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Mais ils ne pouvaient pas les remplir là-bas parce que là-bas, ils ont épargné. Maintenant, il faut qu'ils sortent. Tout ça, c'est le mouvement de Dieu. Adam et Ève qui sortent, c'est-à-dire ils quittent l'Éden, ils rentrent dans les temps et c'est dans les temps qu'ils se multiplient. On est ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ explique ces mouvements lui-même. Ok? Jésus l'explique. Je vais expliquer ça, ok? Jésus explique ces mouvements-là lui-même. Regardez. Les Grecs viennent voir Jésus. En arrivant, ils trouvent que Jésus était entouré, il était en train de prêcher. Ils vont donc aller voir les disciples de Jésus pour lui dire que les Grecs veulent te voir. Laissez-moi trouver ce texte-là. Ça nous permettra d'avancer un peu. Je prends ça pour expliquer la même chose. Hein? Regardez. Les Grecs vont dire ceci. Je crois que ça doit être dans les livres de Marc. Hein? Ou dans les livres de Jean. Souffrez avec moi que je trouve l'écriture. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je vais commencer par le verset 19. Jean chapitre 12, verset 19. Le pharisien se dire donc les uns aux autres. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Avez-vous remarqué? Jésus est en train de reprendre les mouvements de Dieu qui sortent de l'éternité pour se multiplier et les mouvements d'Adam et Ève qui quittent les jardins pour se multiplier. Les Grecs voulaient voir Jésus. Ils vont s'adresser à Philippe. Philippe en parle à André. Les deux vont voir Jésus. Arrivé chez Jésus, Jésus dit maintenant, si le grain que je suis tombe à terre et ne meurt pas, on est ensemble, non? C'est très important ce que je dis. Il reste seul. Mais s'il meurt, il devient plusieurs. Jésus confirme d'abord que le grain est seul. C'est ça, être pauvre. Ok? Le grain seul, c'est la pauvreté. Dieu seul dans l'éternité, c'est la pauvreté. Adam et Ève seuls dans les jardins, c'est la pauvreté. Ok? Qu'est-ce que c'est épargner? Épargner veut dire refuser de mourir.
Qu'est-ce que c'est épargner? Épargner, c'est refuser de sortir de l'éternité. Quand vous refusez de sortir de l'éternité, vous demeurez seul et vous serez pauvre. Si vous refusez de mourir, c'est-à-dire de sortir d'Éden, parce que sortir d'Éden est une mort, vous restez seul, vous n'allez pas prospérer, vous ne devenez pas riche. Jésus explique la chose. Il dit ceci. Si les grains que je suis, je tombe et je ne meurs pas, c'est-à-dire je reste seul. Mais si je tombe et je meurs, voilà, vous voyez, je deviens riche, c'est-à-dire je vais me multiplier. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, hein? La loi de la multiplication. La richesse de Dieu est une multiplication, ce n'est pas de l'addition. C'est comme ça que j'ai entendu quelqu'un prêcher 1 plus 1 égale 1. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il explique ça, 1 plus 1 égale 1. C'est un aventurier. Celui-là ne comprend pas les Écritures. Il n'est pas question de 1 plus 1 en ce qui concerne Adam et Ève. Dans Adam et Ève, il s'agit de la multiplication. Mais lisez les textes. Le jour où Adam voit Ève, qu'est-ce qu'Adam vous dit? Il dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, une autre multiplication de moi-même. Non pas une addition. Vous créez des enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ève est une multiplication, une réplique d'Adam. Il est la copie conforme d'Adam. C'est Adam multiplié. Vous allez comprendre pourquoi l'Église du Seigneur doit ressembler à Jésus. Parce que nous sommes la reproduction, donc la multiplication de Jésus. Parce que la reproduction est une multiplication. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. Regardez, regardez. Regardez attentivement. Hein? Je vous laisserai pendant quelques minutes parce que j'ai quelque chose à faire et puis je vais vous revenir. Observez. Jésus explique maintenant que si je garde les grains en entier, je serai pauvre. Mais si je donne libéralement, c'est-à-dire si j'accepte de mourir, on devient plusieurs, on devient nombreux. C'est pourquoi Jésus, le jour où Pierre lui avait dit que tu ne mourras pas, vous savez pourquoi Jésus avait réprimandé Pierre? C'est parce que Pierre voulait que Jésus soit pauvre. Parce que si Jésus ne meurt pas, nous ne serions pas aujourd'hui des chrétiens. Nous ne serions pas aujourd'hui appelés fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi il a réprimandé Pierre. Parce que les soucis de Jésus étaient qu'il se multiplie. Il leur a dit, au jour de sa résurrection, que cette bonne nouvelle sera prêchée, en commençant par Jérusalem, Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc, Jésus confirmait que par ma mort et par ma résurrection, je ne serai plus seul, nous deviendrons nombreux. Vous comprenez? C'est ça l'écriture de Proverbes chapitre 11, le verset 24. Ainsi, vous comprenez que Dieu, s'il reste dans l'éternité, il est pauvre. Il faut qu'il se multiplie. Mais pour se multiplier, il ne peut pas se multiplier dans l'éternité. Il ne peut pas se multiplier en Éden. Il faut qu'il descende sur la terre. C'est pourquoi Adam et Ève, pour se multiplier, ils devaient sortir d'Éden.
Je voudrais vous rappeler que la loi de la multiplication est liée à la loi de la sémence. C'est par la sémence que le grain se multiplie. Et cette sémence-là doit tomber à terre. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Voyez-vous, souvenez-vous de la parabole du semeur. Donc, Jésus confirme que si il ne se donne pas, c'est ça, s'il ne donne pas sa vie, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit que le véritable berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est ça, donné libéralement. Aujourd'hui, je suis dans la révélation, hein, ok? C'est pourquoi même dans la doctrine, quand tu veux donner les vrais dons, c'est ce qui se donne libéralement. Hein? Donc, on cria dans les cieux, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, on ne trouve personne. On est ensemble? Mais Jésus se décida par lui-même de venir sauver l'humanité. Donner libéralement. On est ensemble. Et c'est ainsi que si les grains ne tombent pas à terre, ils ne se multiplient pas. C'est comme ça que je vous ai dit. Il a fallu que Jésus vienne mourir sur la terre pour que lui qui était seul puisse devenir riche. Je vais maintenant prendre 2 ou 3 éléments pour conclure mon intervention d'aujourd'hui. Je vais donc partir de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament pour conclure, ok? Mais je vous reviens dans quelques 5-6 minutes. Bon, nous continuons. Nous continuons, donc 2 autres ou 3 autres audios et puis on va finir. Mais je vais vous éviter d'autres éléments parce que ce serait très difficile pour beaucoup de devoir comprendre ce que nous disons, ok? Mais que le Seigneur nous aide là-dessus. Regardez. Je voudrais expliquer maintenant, dans les temps, comment Dieu avait épargné avec excès. Ok? L'humanité avait besoin d'un salut. Maintenant, Dieu, au lieu d'envoyer le Fils, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence par envoyer les prophètes. Vous allez comprendre que les différents prophètes que Dieu envoyait, en réalité, Dieu épargnait avec excès. Celui que Dieu épargnait avec excès, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi prendre une illustration pour expliquer ces choses. Parce que le véritable don que l'on doit donner pour qu'il y ait la richesse, ce véritable don-là doit être les fils de Dieu. Dieu a répété ça avec Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Oui, ton fils, ton unique. Mais cependant, Abraham avait aussi un autre fils au nom d'Ismaël. Est-ce que vous remarquez? Pourquoi? Parce que c'est que Dieu recherchait pour que la promesse de la multiplication d'Abraham soit possible, pour que Abraham prospère selon la pensée de Dieu, il fallait qu'il donne le fils, pas n'importe quel fils, le fils unique qu'Abraham aimait. Donc,
tant que le Fils unique n'est pas donné, Dieu est pauvre. Donc, il est en train d'épargner en excès. Donc, l'épargne en excès, c'est le Fils. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que dans la première dispensation, en réalité, Dieu n'avait pas donné, il était en train d'épargner en excès. Il envoie Habakkuk, il envoie les Sophonies, il envoie les Néhémie, les Jérémie, hein, donc les Isaïe, tous les Moïse, tous les Élie, les Élisée, tous ces prophètes-là constituaient en réalité le fait que Dieu épargnait son Fils. Et en épargnant son Fils, Dieu restait pauvre. Pourquoi? Parce que les sacerdoces de la loi n'ont converti personne. Il n'y a pas eu de conversion pendant les sacerdoces de Moïse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui le dit. Que la repentance et la rémission des péchés et la conversion doivent être prêchées au nom de Jésus. Donc, tant que Jésus n'est pas encore arrivé sur la terre, il n'y a pas de prédication ou de l'enseignement sur la repentance et la conversion. Donc, c'est lui qui vient nous ramener à la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le sacerdoce de Moïse, l'Ancien Testament, constitue les temps où Dieu épargne en excès. On est ensemble, non? Voilà. Maintenant, quand Dieu vient donner Jésus, je suis dans Jean chapitre 3, verset 16, le cantique populaire que tout le monde connaît. Et regardez, dans les cantiques populaires que tout le monde connaît, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voyez-vous, frère, on ne l'a pas forcé. C'est pourquoi je vous avais dit au cours de ma première intervention, quand on aime, on donne libéralement. Si vous voyez dans l'église les gens qui ne donnent pas libéralement, en fait, ces gens-là n'aiment pas cette église-là. Ils n'aiment pas Dieu. Quand on aime Dieu, on donne libéralement, sans contrainte, sans qu'on te pousse. Dieu a tant aimé le monde, ayant constaté que les Néhémie, les Habakkuk, tout ce monde-là ont empêché Dieu de se multiplier parce qu'il n'y avait pas eu de conversion. Personne n'est monté au ciel jusqu'à ce que celui qui était descendu soit venu afin que les gens montent au ciel. Alors, il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui, maintenant vous voyez la multiplication, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que vous avez remarqué que donner le Fils, c'est justement l'amener à la mort? C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémane, Jésus dira, Père, si ça ne dépendait que de moi, vous aurez bien de ôter cette coupe au devant de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Donc, c'est de la volonté de Dieu qui donna libéralement le véritable don, offrande, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette offrande-là du Seigneur Jésus-Christ crée la richesse. Et cette richesse-là, c'est nous aujourd'hui qui croyons au Seigneur. Considérez le nombre de chrétiens aujourd'hui dans le monde qui adorent le roi du roi, qui louent le Seigneur de gloire. Mais si nous sommes aussi nombreux aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'a pas épargné en excès. Mais au temps de Moïse, Dieu avait épargné. C'est pourquoi il était pauvre.
Ok? Mais aujourd'hui, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus nombreux. Je voudrais rentrer dans le principe de la multiplication, que j'ai dit qu'il ne s'agit pas de l'addition. Remarquez, frère, si vous prenez un grain de maïs et que vous le jetez à terre, ou vous semez ces grains-là dans la terre, le jour de la germination, ces grains-là ne peuvent pas sortir seuls. C'est-à-dire les grains jetés à terre s'est multiplié. Donc les autres grains auront la même nature que les grains qui a précédé. C'est-à-dire que les grains qui est à la base de la multiplication. Ok? C'est comme ça qu'Adam disait de Ève que l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, je me suis multiplié. Vous comprenez cela? Donc, quand on sème un grain, les grains se multiplient, c'est-à-dire c'est la même nature. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'Israël est descendu en Égypte, ils sont descendus au nombre de 70. Or, 70, c'est un grain, c'est juste une personne. Hein, ça, vous le savez, non? Que 70, c'est juste une personne. Ouais. On peut y revenir si vous avez des questions. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis plusieurs. Mais les plusieurs là, voyez-vous, Dieu dit, c'est mon fils. Je reviendrai parce que le frère Paul explique ça. Il dit, le corps, quoique composé de plusieurs membres, n'est pas plusieurs, n'est qu'un seul corps. Mais cependant, il est plusieurs. Donc, c'est un corps plusieurs, composé de plusieurs membres, mais formant un seul corps. Je vais conclure. Voici ma conclusion. On prit Jésus, on le crucifia. Après l'avoir crucifié, Nicodème vient réclamer son corps. Parce que Nicodème savait que si ce grain ici n'est pas enterré, il ne peut pas produire. Il faut qu'il tombe à terre pour que nous devenions plusieurs. Si vous le laissez sur la croix, il est seul, il ne peut pas se reproduire. Alors, Nicodème récupère le corps de Jésus. Une fois récupéré, il est mis en terre. On est ensemble, non? Oui, Jésus a été enterré seul. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire une écriture. Il a été enterré seul sur la terre. Ok? Je vous avais dit que la multiplication